Comment habiller une silhouette et comment l'harmoniser même si elle a des jambes fines voire maigres? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette courte vidéo, donc, je vais répondre à la question de Pauline qui nous a soumis sa question qui est comment s'habiller quand on a des jambes fines voire maigres. Donc vous allez voir que je vais vous livrer à travers des vêtements, des exemples de choses à faire et à ne pas faire, puisqu'il va falloir être vigilante à trois niveaux, je dirais, les lignes, les volumes et les proportions. En fait, vous allez voir qu'il s'agit d'un savant dosage entre les excès du trop et du pas assez. Mais tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire, puisque cette communauté des beautés rayonnantes et qui soignent leur apparence, eh bien va grandissant. Alors, Pauline, comment s'habiller quand on a des jambes fines voire maigres? D'abord, vous allez pouvoir jouer sur les lignes pour apporter de l'horizontalité qui va visuellement, si vous voulez, élargir la jambe. Donc ces lignes, elles peuvent se manifester soit à travers des carreaux, elles peuvent également se manifester à travers des lignes horizontales, surtout si en plus vous avez une légère ampleur comme ceci au niveau de la jambe. Et puis, évidemment, ce sera encore mieux si le vêtement est long, puisque là, eh bien, vous allez camoufler en plus sous l'ampleur du vêtement, enfin sous la longueur du vêtement, eh bien la finesse de la jambe. Parce qu'il faut bien se dire qu'une jambe fine voire maigre, eh bien c'est un sentiment de verticalité comme ceci, de lignes horizontales. Et c'est pour ça qu'il va falloir rajouter du volume ou des lignes horizontales à travers par exemple du volume, comme vous l'avez sur cette robe qui en plus présente une ligne horizontale sur le bas de la jambe. Le volume, vous allez également pouvoir l'apporter à travers des volants, vous voyez, à travers cette largeur. Mais attention, il faut que tout cela reste dans des matières fines. Je vous montrerai tout à l'heure effectivement ce qui est à ne pas faire. Là, vous voyez aussi, c'est des étages comme ceci qui sont très fins, donc c'est très approprié, d'autant plus que dans ce cas, la jupe est longue. Vous pouvez également justement avoir des étages pour créer l'horizontalité. Vous voyez, l'horizontalité, c'est pas simplement des lignes, ça peut être des volants, ça peut être des étages, ça peut être des plis. Et vous voyez, vous pouvez aussi jouer sur des volumes ou des faux volumes comme vous avez ici. C'est-à-dire que là, en plus, le tissu est très fin et vous allez rajouter une sensation de volume sur la partie inférieure du corps. Et puis, vous voyez, l'idéal, c'est quand même de privilégier les jupes longues. Vous voyez, là, on a un motif qui est ni trop petit, ni trop immense, parce que si vous mettez des grands motifs, eh bien, votre jambe va paraître minuscule par rapport à la taille du motif. Et puis, pour ce qui concerne les pantalons, il va falloir rechercher un tout petit peu de volume, mais modérément, parce que si vous en prenez trop, vous allez être noyé dans le tissu. Donc, tout ce qui est légèrement ample, surtout si vous avez, par exemple, des revers au bas de la jambe qui créent une ligne horizontale, va être adéquat. Si vous avez donc des plis, par exemple au niveau de la jambe, et que le tissu est bien fluide et pas trop épais, et puis lorsque vous avez des jambes fines, eh ben, vous pouvez aussi vous permettre de porter des pantalons à motifs comme ceci qui vont donner une sensation de volume et voilà. Et puis si vous voulez porter des shorts, attention, il va falloir éviter le cycliste, vous voyez, qui va être un effet moulant sur la jambe, et donc vous n'avez aucune chance de camoufler la finesse de la jambe. Et en même temps, il va falloir éviter les bermudas avec des canons particulièrement amples, parce que plus la largeur du canon est large et plus votre jambe va paraître fine à la sortie du tissu. Donc à ce moment-là, il faut privilégier des shorts modérément amples au niveau des canons et idéalement donc avec des revers au niveau des cuisses pour élargir. Et concernant les maillots de bain, eh bien, tout ce qui va rajouter du volume, par exemple, comme des petits maillots de bain un peu tutus, comme ceci, ou tout ce qui va être lignes horizontales à travers des boxer shorts, sera beaucoup plus favorable que des maillots particulièrement échancrés. Concernant les chaussures également, tout ce qui va apporter de l'horizontalité au niveau de la cheville, parce qu'en général, une jambe fine va de concert avec des chevilles fines, donc tout ce qui va
raccourcir la jambe et en même temps lui donner de la largeur sera super. Et puis en été, tout ce qui peut être ligne transversale comme ça sur le pied sera également favorable. Maintenant, sur les choses à ne pas faire, eh bien, vous avez d'attirer l'attention sur la jambe. C'est ce qui se passe, vous voyez, avec une robe comme ceci, puisque, évidemment, ce qu'on regarde avant toute chose, c'est le bas de la robe et donc assez près de la jambe. Tout ce qui va être mini-jupe, mini-chose, parce que là, vous ne vous donnez aucune chance de camoufler, de pouvoir camoufler, d'autant plus lorsque ce mini a des lignes verticales. Donc, en fait, tout ce qui va être... Vous voyez, avec des lignes verticales sera à proscrire. Là, vous avez un motif vertical et en plus, vous avez considérablement de volume sur le bas de la jupe, donc à éviter. Et puis, tout ce qui va être vertical sous la forme de ganses, vous voyez, sur le côté du pantalon comme ceci. Ou tout ce qui va être vertical également sous la forme de plis, voyez, ou de couture sur l'avant de la jambe sera également à proscrire. Et puis je vous ai dit également que tout ce qui va présenter beaucoup de volume. Donc là, par exemple, vous avez un gros tissu. Vous avez un tissu qui est raide, vous voyez, qui est un peu cartonneux comme ça. Et en plus, il a des gros motifs. Donc vous imaginez bien qu'avec une jupe comme ceci, eh bien, vos jambes, il va y avoir une espèce de disproportion entre la grosseur du tissu et la grosseur des imprimés. C'est ce qui peut aussi, par exemple, arriver avec tout ce qui sera des jupes en cuir ou en simili. Le tissu est trop épais, trop raide pour être harmonieux sur une silhouette de la sorte. Et voyez, de ce fait, tous les gros tweeds, tout ce genre de choses-là sera également à proscrire de par l'épaisseur du tissu. Et puis les gros volumes, par exemple là, vous avez un bas de jupe, ou de robe plutôt, qui est trop ample pour des jambes maigres. Et là, vous avez sur cette robe, qui n'en demeure pas moins magnifique, mais ça rassemble tout. Vous avez un gros imprimé, vous avez un tissu épais et vous avez beaucoup de largeur sur le bas de la jambe. Et puis tout ce qui peut reproduire aussi l'effet vertical, non pas forcément par des lignes, mais par des plis également, sera à proscrire. Concernant les pantalons à éviter, il va falloir éviter les extrêmes, c'est-à-dire ce qui est extrêmement large parce que la jambe sera perdue dans ce type de volume-là, mais il va falloir également faire attention à ce qui est extrêmement moulant, tout ce qui est skinny, tout ce qui est extra slim, tout ça, parce que là, vous ne vous donnez aucune chance, comme je vous ai dit, de camoufler la jambe. Et de même pour les maillots de bain particulièrement échancrés qui ne vont que rallonger la jambe, et en rallongeant la jambe, eh bien évidemment ils vont affiner encore plus cette jambe. Maintenant, pour tout ce qui est, vous voyez, dans les volumes également, tout ce qui est grosses chaussures sera à proscrire, ainsi que toutes les chaussures qui ont des ouvertures particulièrement larges ici, parce que votre jambe va être perdue au milieu de cette ouverture. Voilà. Et puis toutes les chaussures également, voyez, qui vont avoir beaucoup de verticalité au niveau de leur design, comme ceci, ne vont faire qu'accentuer la minceur et la finesse de la jambe. Voilà, j'espère, Pauline, vous avoir dépeint ce qui est à faire et à ne pas faire lorsqu'on a des jambes fines. Et puis, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore reçu vos cadeaux de bienvenue, il est temps de le faire. Vous allez trouver tous les liens pour télécharger tous ces cadeaux dans le descriptif sous la vidéo ou à la fin de la vidéo, et une toute petite partie dans la fiche i comme info. Alors, quels sont ces cadeaux? Vous avez les 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image, vous avez le relooking vécu de l'intérieur à travers 7 épisodes d'accompagnement que nous décrit Christine depuis l'intérieur, vous avez l'infographie sur le tri de la garde-robe, comment trier sa garde-robe de façon efficace, vous avez un document sur les dress codes, et enfin l'ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, qui bien sûr vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos suggestions de vidéos, car c'est grâce à vous que cette chaîne grandit évidemment. Bye bye!